Dans France Télévisions, cela n'aura échappé à personne, il y a Vision. Et la Vision, c'est le thème du magazine Visu que vous allez découvrir ce soir. Visu, une émission qui donnera à voir l'invisible. Visu, une émission qui cherchera à croiser les regards. Une émission qui donne à voir, tout à voir, dans un idéal panoptique issu des Lumières. Et maintenant, votre nuit visionnaire sur France 2, en partenariat avec la revue Rétine. Et ce soir, dans Visu, en direct par un temps de chien qui, espérons-le, nous permettra d'aller au bout de l'émission, nous allons parler bien sûr pendant 2 heures de cinéma, mais également de vue, et surtout même de vue, puisque nous n'oublions pas ici à Visu que sans la vue, le cinéma n'aurait pas eu tout à fait le même destin. C'est la raison pour laquelle je reçois Benoît Forjard, réalisateur, dont nous découvrirons 4 films, et également Phil, opticien, dont nous découvrirons quelques paires de lunettes tout à fait étonnantes. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Michel. Bonsoir. Je voudrais également saluer nos téléspectateurs ainsi que le public composé ce soir en majeure partie des étudiants en ophtalmologie de Paris 7 à qui je demanderai de chahuter le moins possible d'avance. Merci. Alors Phil, première question pour vous si vous permettez, puisque, on peut le dire, vous travaillez dans un magasin, Phil Optique, une boutique située dans le 19e arrondissement de Paris, avenue Jaurès, une boutique dont tout le monde parle, qui connaît un succès étourdissant. Et Phil, je me demandais si, malgré cet engouement, vous trouvez encore le temps d'aller au cinéma. Ah oui, bien sûr. On part du principe à Phil Optique comme fil et optique, mais aussi comme philo, qu'il faut en voir un maximum, donc oui. Alors, sans indiscrétion, serait-il possible que vous me disiez ce que vous regardez ? Ou bien des comédies, pas mal d'action, des paysages aussi, mais j'aime aussi beaucoup voir les gens. Je dirais même voir les gens voir, et si possible, bien voir. Joli. Alors, que faire quand on porte des lunettes ? Eh bien, parfois des films. C'est la raison pour laquelle je me tourne vers mon second invité, Benoît Forjard. Benoît, même question qu'à Phil. Qu'est-ce qui, ces derniers temps, a la faveur de votre regard ? Eh bien, il faut savoir que j'ai chez moi une collection de plus de 10 000 DivX pour autant de CD. Donc, effectivement, je regarde pas mal de films. Puis aussi des documentaires, des animaux par exemple. Si l'orage est cinéphile, Benoît, nous allons découvrir 4 films ce soir. La course nue, Steve André, ainsi que 2 épisodes de la série Laika Park, série qui en compte 152. Bien ça. C'est ça. Alors, Laika Park, qu'est-ce que c'est, Benoît ? Alors c'est une série que j'ai réalisée quasiment seule, en jouant moi-même tous les personnages, sur fond de décors en 3D. C'est intéressant ça, la 3D, Phil. Un mot sur le sujet peut-être ? Oui, c'est l'histoire d'une compagnie d'ouvriers qui sont en grève sur le chantier d'un parc d'attractions consacré aux animaux morts dans la conquête spatiale. D'où le titre Laika Park, du nom de la petite chienne Laika. Oui, c'est ça, la petite chienne. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, je vous propose à présent de découvrir cette œuvre atypique, d'une durée d'une 12aine de minutes, que je considère pour ma part comme un film à double foyer, puisque les personnages, quittant leur foyer, sont obligés de se reconstituer un nouveau foyer sur leur lieu de travail. Laika Park, épisode 0, 12 minutes, avec le magazine Rétine. Ok, je te rappelle. Retour sur le plateau de Visu, le magazine de toutes les visions, après la diffusion de Laika Park. Cher Benoît, j'aimerais à présent me tourner vers Phil, notre opticien star, pour vous demander, Phil, l'avis d'un professionnel de l'œil sur le film que nous venons de voir. Eh bien, même si en tant qu'opticien, je l'aurais réalisé un petit peu différemment, j'ai tout de même beaucoup aimé. Vous avez aimé, mais le réalisateur, le téléspectateur, moi-même, nous voulons savoir pourquoi, Phil. Bien, c'est exactement le genre de film que j'aimerais que les gens voient à travers les lunettes que je conçois pour eux à Phil Optique. Quelque chose de péchu, quelque chose de plutôt drôle, totalement tourné vers l'avenir. Et puis, je crois que Benoît et moi, on fait le même métier. On a la même envie, donner aux gens la banane. Donner aux gens la banane. Exactement. Benoît, vous partagez cette opinion ? Je parle en termes de banane. Bien, en termes de banane, mon cher Michel, je me sens encore débutant auprès de Phil, mais je dois avouer que j'en apprends tous les jours. Alors justement, Phil, vous ne vous contentez pas d'aimer le travail de Benoît, vous aimez le cinéma, tous les cinémas, et vous nous avez apporté dans Visu quelque chose de précieux. Oui, c'est vrai qu'à Phil Optique, on a l'habitude de vendre des lunettes plutôt tendance, contemporaines, mais j'ai un petit jardin secret. Oui.
J'aime particulièrement les lunettes anciennes et je me suis permis ce soir de vous amener quelques modèles. Oui, on ne voit pas du tout où vous voulez en venir. Soyez un peu plus précis, s'il vous plaît. Ce sont des lunettes qui ont appartenu à de grands metteurs en scène de l'histoire du cinéma, pour être précis. Bien. Alors, on ne sait pas par où commencer. Qui se cache derrière tous ces lorgnons? Ça dépend. Je ne sais pas, prenons celle-ci par exemple. Celle en métal, là. Ouais, les métals. Là. Oui, faites juste attention, merci. Alors ça, ce sont les lunettes d'Éric Rochant dans Un monde sans pitié. Sans pitié, dites-vous. Oui. Et quoi, Rochant, il est myope? Oui. C'est curieux. Alors, je ne sais pas si si Joa peut faire un zoom sur ces lunettes, tout à fait vous avez quand même d'autres choses, étonnantes. Vous avez les lunettes de Hitchcock, vous avez quand même les modèles de Truffaut, vous avez également quelque part les demi-lunes de Piala. Ah oui, Piala, si vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus. Ce sont les lunettes qui ont eu la palme, probablement. Alors vous avez le monocle noir, ici vous avez également l'œil de verre de John Ford, quelque part. Les fumées, là, qu'est-ce que c'est? Ah, les fumées, c'est celle de Fellini. Fellini. Voilà. Fellini portait des lunettes. Bien entendu, tous les réalisateurs portent des lunettes, voyons. Oui, bien sûr. Oui. Et les grosses là, écailles, c'est pas Fernandel? Ah non, pas du tout, c'est Ernst Lubitsch dans Sérénade à 3. Lubitsch, ouais. Voilà, j'ai une idée. Je sais pas ce qu'elle vaut, mais je crois que ça vaut la peine de tenter. Phil, est-ce que Benoît, qui est réalisateur, pourrait chausser les lunettes d'Ernst Lubitsch? Écoutez, j'y vois pas d'inconvénient. Par contre, juste Benoît, faites attention aux branches. C'est de la nacre de Bigorneau. Voilà, faites attention. La nacre de Bigorneau, c'est beaucoup d'honneur que vous me faites, Michel. Bigorneau, oui. Sur France 2 dans Visu, puisque Benoît Forjard, réalisateur, chausse les lunettes d'Ernst Lubitsch. Benoît, je vais vous demander d'être tout à fait précis. Que voyez-vous à travers les verres correcteurs astigmates, corrigez-moi? Oui, exact. Que voyez-vous à travers les verres correcteurs astigmates d'Ernst Lubitsch? Comme des petites taches, en fait. Bien. Eh bien, on va rebondir. Visu continue avec le second film de la soirée. La course nue. La course nue, en effet. Un film révélateur qui dévoile la vérité toute nue par addition de filtres. C'est bien cela? Oui, un film télescope. Visu, on est en direct sur France 2 et en public jusqu'au bout de la nuit, avec moi Benoît Forjard, dont nous venons de voir La course nue, et Phil, opticien visagiste à la boutique Phil Optique. Merci à vous tous d'être aussi nombreux à conserver votre téléviseur allumé sur Visu, et ce, malgré l'orage. Visu, une émission en partenariat avec la revue Rétine, revue qui, ce mois-ci, fait sa une sur l'auteur français le plus lu au monde, Jacques Bonnet. Exact. Phil réagit. Eh oui, Jacques Bonnet, l'auteur français le plus lu au monde, puisqu'il est l'auteur de la célèbre suite ophtalmique. Et cette suite, ça nous intéresse particulièrement à Visu, elle va disparaître. Faute à qui? Faute à l'harmonisation européenne, pour être remplacée par une suite de chiffres. Oui, Phil, vous vouliez réagir? Oui, non, il n'y a pas de bonne raison de vivre avec son temps. Je veux dire, on est en 2006. Je suis d'accord avec vous. Écoutez, il n'y a pas de scandale à cela. Je suis pas tout à fait d'accord. Au contraire, personnellement, j'ai appris à lire dans la suite ophtalmique. Et je considère pas que le fait de passer des lettres aux chiffres constitue forcément un progrès. Voilà. Oui, alors vous êtes contre le tout numérique, c'est ça? Non, c'est pas ça non plus, Michel. Bon, messieurs, on se calme, puisque Jacques Bonnet poursuit, quant à lui, une retraite paisible avec l'adaptation cinématographique de sa suite ophtalmique qui sort ces jours-ci sur les écrans, Gun in Your Mouth, du réalisateur Ronnie Flair, avec la charmante Sandy Fleet, un film dont on découvre immédiatement la bande-annonce dans Visu. Ça va ? Phil, ça fait une bonne mutuelle, vous, sur l'optique? Moi, je suis super bien couvert.
Si je me trompe pas, en cas de perte d'un œil, il me change les montures en moins de 2. Donc c'est quand même pas mal. Ouais. Michel en tête dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1, à vous. Phil, avec l'été, beaucoup de célébrités au magasin, hein, j'imagine. Ah oui, je dirais même c'est la folie. Il leur faut plusieurs paires de lunettes par jour, selon les heures de la journée, selon les tenues, selon les j'en passe. Benoît, vous ne craignez pas que cette mode des lunettes jetables n'entraîne une baisse de la qualité du regard? Vous savez, Michel, quand les lentilles de contact sont sorties, on a dit c'est la mort du cinéma. Et puis, on fait toujours des films. Justement, on va à présent voir votre film le plus long, peut-être le plus ambitieux, Steve André, un film qui cherche à tout voir, à tout regarder. Oui, c'est l'histoire d'un maire qui tente de rendre sa municipalité visible partout dans le monde grâce à Internet. C'est intéressant ça, Phil. Si on vous laissait le choix, que préféreriez-vous, voir ou être vu? Voir. Essentiellement pour des raisons professionnelles. Hein. Verrons-nous bientôt le cyberbout du tunnel? Mesdames et messieurs, je vous propose d'applaudir chez vous Steve André. 40 minutes de plaisir visuel en partenariat avec le magazine Rétine et son supplément poche. Retour sur le plateau de Visu, le magazine de toutes les visions. J'accueille ce soir le réalisateur Benoît Forjard, dont vous venez de voir Steve André, et l'opticien préféré des femmes, le lunetier visagiste Phil de la boutique Phil Optique. Alors Phil, vous êtes un regardeur insatiable, quasiment un voyeur, vous en voyez passer de belles dans votre boutique, et c'est la raison pour laquelle je vous ai donné carte blanche, Phil. Alors Phil, qui allez-vous nous donner à voir? J'ai eu un vrai coup de cœur pour une jeune artiste qui est venue nous voir au magasin et que j'ai suivie dans la rue. L'orange du regard. Oui, jusqu'à son lieu de travail. J'ai donc découvert qu'elle travaillait au Gogo 13, Cabaret Gogo 13 exactement, où elle tient un spectacle vraiment pas banal. C'est vrai, elle donne littéralement à voir des choses qui ne sont pas là, c'est tout à fait incroyable. Et je vous propose de le vérifier immédiatement, puisque nous allons accueillir en plateau le professeur Nardac, dans son numéro visuel et sensuel d'imitation des plus beaux fromages de France, avec la harpiste Jeannette. Bravo mademoiselle, vous nous avez régalé. Alors, un seul téléspectateur a trouvé les 3 fromages dans l'ordre. Il s'agit du petit Thomas Moisan qui nous a donc envoyé un SMS gagnant. Thomas qui gagne un réajustement de ses branches chez Phil Optique. Oui, Phil, avec plaisir. dans votre magasin, ainsi qu'un DVD de Laïka Park, le DVD de monsieur Benoît Forjard. Alors Benoît, ce DVD, moi je l'ai regardé à la maison, il est bien foutu. Mais j'aurais juste un petit bémol, si vous permettez. Je vous en prie, bien sûr, ouais. Voilà, il ne faut vraiment pas que ça vous gêne. Je vous en prie, allez-y. Mais j'ai regretté l'absence de bonus, et en particulier celle d'un making-of. Ah non, ça, je ne fais jamais de making-of, Michel. D'accord, mais tout de même, pensez aux gens qui achètent les DVD et qui apprécient le fait de pouvoir regarder après le film petit making-of. Non, bah, ça ne m'intéresse pas chez les autres et ça ne m'intéresse pas chez moi non plus. D'accord. Alors, prenons, je sais pas, Laïka Park. On aimerait bien savoir comment vous faites pour vous démultiplier. Et là, quoi de mieux qu'un petit making-of? Non, mais je comprends votre point de vue, Michel, mais comment vous dire, ça ne m'intéresse pas, les making-of. Hein, c'était pas mon truc. D'accord, je vous embête plus là-dessus. Phil, vous qui montez des lunettes. Oui.
vous les montez devant vos clients, c'est exact. Oui. Eh bien, quand vous regardez un DVD, par exemple, je sais pas, Laika Park, est-ce que vous ne pensez pas, tiens, c'est dommage, mais ça aurait été peut-être mieux avec un petit making-of? Vous avez raison, ça ferait de beaux bonus, ça. Écoutez, messieurs, les making-of, ça fait peut-être des beaux bonus, mais selon moi, le making-of, c'est comme le sein doux au-dessus de la rillette. Quelque chose que le porc, à la base, n'avait pas souhaité montrer. À partir de là, je ne vois aucune raison de déshonorer le porc en affichant sur une jaquette de rillette qu'on aura du sein doux en bonus. Tout de suite, Laika Park, épisode 2. La nuit avance et malgré l'orage, le petit matin est bientôt là, les yeux encore tout collés de glucimel. Alors, il est temps pour nous de tracer des perspectives d'avenir ensemble, messieurs, au terme de cette soirée très réussie. Avant de prendre congé des téléspectateurs et de vous-même, Phil, je voudrais que vous nous touchiez 2 mots de votre avenir. Vos projets ? Oh bah écoutez, j'ai de nombreux projets, mais juste après l'émission, je pars à Dubaï. Ouais, Dubaï, le marché de la paire de luxe. Non, je pars superviser un barrage en forme de Ray-Ban. Eh bien, Benoît, rien d'aussi original. Non, rien d'aussi original que Phil. Moi, simplement, j'envisage de tourner un premier long, Canoë. Un film fleuve entièrement tourné sur les rapides du Zambèze. Peut-être que pour Visu, vous pourriez nous dévoiler en exclusivité le pitch. Alors, écoutez, c'est l'histoire de 2 cadres supérieurs qui montent une expédition en Afrique. Oui, le cliché de l'aventure. À seule fin de séduire leurs 2 collègues de bureau, Brigitte et Fiona. Alors, la fin est tout à fait imprévisible, hein, et pour simplement vous aiguiller, je dirais qu'elle en surprendra plus d'un. Voilà. Ici, nous sommes surpris aussi, puisque apparemment, avec l'orage, on a eu un petit problème technique, petite coupure de courant. Mais ce n'est pas grave, hein, c'est pas un petit coup de tabac qui va interrompre une émission du service public, hein, surtout si près du but. Et on va continuer avec notre nouvelle rubrique, la Minute Sombre. Benoît, je vous l'apprends, vous avez été désigné par le tirage au sort. Je vais vous demander de passer ce bandeau. Ce bandeau complètement opaque. Passez-le autour de vos yeux. Voilà, vous allez vous retrouver complètement plongé dans l'obscurité. Et vous allez nous dire, Benoît Forgeard, ce qu'il y a dans le noir. Je ne sais pas si je vais savoir, Michel. Hein. Si, serrez bien fort. Voilà. Bon, retroussez, c'est parfait. Un fil ne l'aidait pas. Hein. Allez-y, Benoît, nous vous écoutons. Écoutez, pour l'instant, Michel, je ne vois rien du tout. C'est ennuyeux, ça, un cinéaste qui ne voit rien. Faites un effort. Attendez, je vois des reflets au fond. C'est comme des zébrures, en fait. C'est comme un fil. Oui, notre ami Phil ? Non, plutôt un fil de pêche qui dérive. Oui, vous êtes sous l'eau. Oui, enfin non, pas forcément, je ne sais pas. Si, vous êtes sous l'eau, faut qu'on avance. Alors, que voyez-vous dans les ténèbres aquatiques de votre bandeau ? Écoutez, Michel, c'est très beau. Je vois des masses sombres au fond qui avancent, des bancs de poissons. Oui. Non, en fait, c'est un seul poisson. C'est un thon, Michel. Comment est-il, ce thon ? C'est un gros thon mâle d'environ 3 ans et demi. Il a des grandes nageoires dorées, il est très beau. Il passe devant moi, Michel, je vais le suivre. Allez-y, hein, suivez ce thon, mais n'allez pas trop loin. Hein, l'émission touche bientôt à sa fin. Benoît ? Vous êtes où, là ? Je suis toujours là, Michel. Hein. J'aperçois une source de lumière au fond. Oui ? Le bout du tunnel, peut-être ? Non, il s'agit de 3 jeunes filles nues qui se baignent. D'accord. Benoît, on va rentrer maintenant. S'il y avait juste moyen de rester une petite minute de plus. Parce que je crois que je suis plus très loin de savoir ce qu'il y a dans le noir, Michel. Non. Désolé, Benoît. La lumière est revenue sur le plateau. Fin de la Minute Sombre. J'espère que... Enfin, je vous remercie d'abord de vous être plié à ce jeu, hein, pas évident. J'espère que cette histoire de thon ne compromettra pas la suite de votre carrière. Ça va, j'ai été bon. Phil, merci. Bah écoutez, merci à vous. J'en ai vraiment pris plein la vue. Je dirais longue vie à Visu et puis bon courage à Benoît pour ses prochains films. Merci Phil, merci Benoît. Ainsi se referme ce premier numéro de Visu. Un numéro qui, nous l'espérons, vous en aura fait voir de toutes les couleurs. Le mois prochain, changement complet de programme, puisque dans Visu, je recevrai le cinéaste Alain Resnais
et l'ophtalmologue Louis Jambert. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Merci. C'était votre nuit visionnaire sur France 2 en partenariat avec la revue Rétine. Les lunettes vous attendent par ici.